Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, et ce sera le concept numéro 3 sur l'initiation à l'improvisation blues. Alors le concept du jour va être le timing et les patterns que l'on peut jouer sur les 5 positions de la gamme mineure pentatonique. Lors de la démo, j'ai fait une improvisation et j'ai en fait été beaucoup plus loin que ce que l'on a déjà travaillé ensemble. En fait, j'ai surtout mélangé majeur-mineur sur les 5 positions de la gamme. Si ce concept majeur-mineur vous intéresse, je vous renvoie vers une série de cours qui s'appelle 20 solos blues pour débuter, où l'on travaillera 20 solos ensemble, 10 sur la gamme mineure pentatonique et 10 sur le concept majeur-mineur. On reviendra donc ultérieurement sur ce concept majeur-mineur qui est essentiel, mais évidemment, avant de le maîtriser, il faut déjà maîtriser la gamme mineure pentatonique et avoir le repère des notes clés, chose que l'on a déjà parlé sur les concepts 1 et 2. Donc aujourd'hui, on va se baser sur le timing, je vais vous expliquer ce que c'est, on va se baser aussi sur des patterns et sur les 5 positions de la gamme mineure pentatonique. Donc à vos guitares les gars et les filles, c'est parti! Alors je vais essayer de me souvenir de quelques plans que j'ai pu faire tout à l'heure sur l'improvisation. En tout cas, le premier concept qu'on va développer aujourd'hui, ça va être la connaissance des 5 positions de la gamme mineure pentatonique. Donc en fait, au concept 1 et au concept 2, on a déjà travaillé la première, la deuxième et la 5e position. Donc il nous reste à voir la 4e et la 3e. Je rappelle la première position, et on s'était attaché dans chaque position à retrouver la fondamentale, à retrouver la tierce mineure, et également, au concept précédent, on s'était attaché aussi à retrouver le 4e degré, qui est la note du 2e accord du blues, et également la quinte, qui est le 3e accord du blues. Donc, dans un blues en La, on s'était attaché en première position et en deuxième position à retrouver la note La, la note Ré et la note Mi. Donc là, je vous remonte donc déjà la première position qui va apparaître à l'écran. Allez retrouver toutes les positions sur mon site internet bassguitareandrock'n'roll.com. Vous retrouvez le tuto du concept 1 et du concept 2. Et vous avez donc déjà pas mal de matière au niveau des partitions et au niveau des diagrammes. Donc ça, c'était la première position. Je vous conseille donc de le faire en aller-retour pour pouvoir avoir un jeu plus rapide et plus fluide. Deuxième position. Il faut savoir les monter et les descendre. Ok. 5e position. J'y passe pas plus de temps parce qu'on a déjà vu ça ensemble. Alors voici la 3e position.
nous sommes à la 10e case sur la grosse corde, regardez à l'écran. On va faire 10-12, 10-12, 10-12. Ensuite 9-12, 10-13 et 10-12. Je descends. D'accord ? Ce qui est très important dans cette position, c'est de repérer le La qui se trouve à la 12e case, corde de La, et le La qui se trouve corde de Si à la 10e case. D'accord ? Voici maintenant la 4e position. C'est une position qui est très importante parce qu'en fait on retrouve nos accords de base. L'accord de La mineur ou l'accord de La majeur pour la première position. Et en 4e position, on a notre accord de La mineur embarré ici ou ici pour la position majeure. Donc c'est une position importante à connaître, cette 4e position mineure pentatonique, parce qu'en fait on retrouve assez facilement notre accord de La mineur ou de La majeure. Ça va nous donner 12-15, 12-15, 12-14, 12-14, 13-15, 12-15. Je la monte, je la descends, 15-12, 15-13, 14-12, 14-12, 15-12, 15-12. D'accord ? Les La se trouvent 12e case, corde de La, et 14e case, corde de Sol. Donc là, on a vu la position 3, lentement. Et juste à côté, on a la 4e position. Juste à côté, on a la 5e position. La même que celle-ci. Hein. D'accord ? Et on a à nouveau la première position dans les aigus. Donc une fois que vous connaissez toutes vos positions, en les montant et en les descendant, le premier truc à faire, ça va être d'essayer de passer par exemple sur une corde d'une position à une autre. En ouverture du solo de tout à l'heure, il y a eu un plan comme ça. Où je suis passé de la première, deuxième, troisième et quatrième. J'ai fini à la 14e case sur la corde de Sol. Donc ça donne 5, je suis sur la corde de Sol, 5, 7, 9, 12 et 14. Et ce que j'avais fait peut-être, c'est qu'au lieu de jouer le 14 ici, j'avais peut-être fait un bend ici. D'accord ? C'est une possibilité. Ou alors... Ok, pourquoi pas. Entraînez-vous à faire des petites phrases comme ça. Par exemple, sur la petite corde, on pourrait faire 3e case, donc 5e position. 5, 8, 10, et puis je m'arrête en 2e position, bend. Donc je suis mis sur le bend. Si je veux aller plus loin sur mes 5 positions, 15, et là je peux faire un bend. Donc 3, 5, 8, 10, 12, 15, 4e position, et un bend. Alors maintenant on va parler des patterns et du timing. Alors en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les 5 positions, les patterns, je vous renvoie donc vers une série de cours sur Vimeo que j'ai fait sur la pentatonique mineure. Si là je vais trop vite et que vous vous dites que ce sont des sujets intéressants, que vous ne maîtrisez pas bien, et que vous vous dites aussi qu'il va peut-être falloir travailler ça en profondeur et sérieusement, je vous renvoie donc vers une série de cours qui s'appelle Maîtriser la gamme mineure pentatonique volume 1, ça dure plus de 5 heures. Il y a 80 pages de partitions, on parle de la gamme blues, des bends, tous les bends que l'on peut faire dans chaque position. On parle des patterns, je vais vous en montrer quelques-uns. Et puis je vous montre des plans et on parle aussi de la pentatonique majeure.
Alors je vais vous montrer un pattern de base sur la première position pentatonique, mais qui sera à développer, pourquoi pas, sur les 5. Parce qu'en fait, monter et descendre une gamme, c'est assez facile, mais en fait, c'est pas très rock'n'roll et c'est pas très bluesy. Donc c'est important de les connaître comme ça, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez être un bon improvisateur, où vous allez véritablement savoir gérer une improvisation sur du blues, du rock, du jazz ou du hard rock. En fait, il faut connaître des plans et des manières d'organiser la gamme. Donc par exemple, je vais vous montrer une gamme par 4. Je vais descendre 8-5, 8-5 sur l'accord de do mi et do si. Je suis en première position de la mineur pentatonique. D'accord, 8-5, 8-5. Et je vais rattaquer 8-5 sur l'accord de do si. Et ensuite 7-5 sur l'accord de do sol. J'ai donc fait 4 notes en descendant. Je rattaque l'accord de do si et je joue 4 notes. Ensuite 7-5, 7-5 sur l'accord de do sol et de ré. 7-5, 7-5 sur l'accord de ré et de la. Et 7-5, 8-5 sur l'accord de la et de mi. C'est donc une manière d'organiser des notes sur une position via un pattern. Alors en fait, comme il y a 4 notes, c'est peut-être pas la meilleure manière de jouer un plan sur du blues. C'est là où je vais vous parler du timing. En fait, le blues est ternaire. Donc dans un premier temps, si on voulait jouer carré, on pourrait faire des noirs. Chaque note sur le temps. Là, je descends ma gamme et je m'arrête sur le la du milieu. Donc là, j'ai fait mon pattern par 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Ça, c'est le fait de jouer sur des noirs. Si on voulait jouer sur des croches, là, ça pourrait marcher. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. D'accord ? Donc la notion de timing est liée au mouvement rythmique d'un morceau. Si on devait jouer sur un morceau binaire, on ferait des croches binaires, ou on ferait des doubles croches. Une figure rythmique qui colle très très bien sur le blues, ça va être le triolet. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc pour ça, je vais vous montrer la gamme par 3, qu'on retrouve dans tous les styles de musique. C'est également l'un des 10 patterns que je vous montre sur la série de cours Maîtriser la gamme mineure pentatonique volume 1. Donc si on descend la gamme, ça va donner 8-5 sur la petite corde. Et en fait, il faut que je joue 3 notes. Ensuite, je vais prendre 8 sur l'accord de si. 1, 2, 3. J'ai commencé mon pattern sur la 8, 8e case, corde de mi aigu. Maintenant, je vais faire un pattern par 3 à partir de la 5e case. Je vais faire 3 notes et je vais faire 5 en descendant ma gamme. 8, 5 sur la corde de si. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je continue mon pattern en faisant 8, 5 sur la corde de si. Il me faut une 3e note en descendant, donc je vais prendre 7 sur la corde de sol. Donc 1, 2, 3. Et pour finir ce pattern-là, je vais faire 5 cordes de si et 7, 5 sur la corde de sol. Donc ça me donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein, j'espère que vous avez compris la logique du pattern. 1, 2, 3, je descends la gamme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je peux faire ça sur toute la gamme. Je vais vous marquer ça sur la partition que vous pouvez retrouver sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com. Évidemment, ces patterns-là, on peut aussi les faire en montant. Donc là, c'est un pattern très intéressant par 3, triolet. Qu'il faut essayer de développer sur les 5 positions. Par exemple, 2e position par 3. Quatrième position qu'on avait aujourd'hui.
pattern-là, comme tous les autres, on n'est pas obligé de les jouer sur la gamme complète. On peut faire que des petites portions de gamme. Je vous montre par exemple la gamme par 4 que je vous ai montré à l'instant. Par exemple en position 3 qu'on a vu tout à l'heure. Je me suis arrêté sur le La, d'accord? Donc ça peut être des petites phrases déjà toutes faites qui peuvent vous aider à faire des plans sur une improvisation. Je vais vous montrer un plan que j'ai développé tout à l'heure, toujours par 3 ou par 6, parce que par exemple le sextolet pourrait coller très très bien. Un plan de base, on pourrait faire, par exemple en première position, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais 2 fois 8, 5, 8, 5 sur la petite corde. Et 8, 5 sur la corde de Si. D'accord? Je suis en première position de la gamme mineure pentatonique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi pas en deuxième position? Troisième. Donc deuxième position, 10, 8, 10, 8, 10, 8. Ok, à faire plusieurs fois. Troisième position, 12, 10, 12, 10, 13, 10. Quatrième position. Donc 15, 12, 15, 12, 15, 13. Et pourquoi pas cinquième position, 17, 15, 17, 15, corde de demi. Et 17, 15. D'accord? Ça, on pourrait le développer sur différentes cordes. On pourrait le faire en première position, par exemple, sur la corde de Sol et de Ré. 7, 5, 7, 5, corde de Sol. Et 7, 5 sur la corde de Ré. J'ai fait ça sur la deuxième position. Mais on pourrait très bien faire ça uniquement que dans une position. Par exemple, corde de Ré et de La. Et je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pourquoi pas finir sur un bend? Ou pourquoi pas finir sur la note de l'accord qui passe comme on a vu la dernière fois. Alors je vous montre un dernier pattern qui va être la gamme en quarte et qui est très utilisé par Clapton et par Buddy Guy et par plein d'autres musiciens. En fait, si je monte la gamme, une quarte, c'est la note qui est en dessous. D'accord? On a vu la dernière fois qu'on avait fondamentale, tierce mineure, quarte. Donc fondamentale, quarte. Et si on essaye à chaque fois de prendre une note de la gamme avec la note en dessous, ça pourra me donner 5, 5, 8, 7, 5, 5, 7, 7. D'accord? Si on le fait à l'envers, et c'est ce que Clapton utilise beaucoup aussi, on pourrait faire 5, 5, je descends la gamme, 8 sur la corde de Si, 7 sur la corde de Sol, 5 corde de Si, 5 corde de Sol, 7 cordes de Sol, 7 cordes de Ré, et par exemple tierce mineure. Ce plan-là serait écrit sur la partition. Cinq, 5, 8, 7, 5, 5, 7, 7, 7. Mais je pourrais le continuer, ou du moins le travailler, sur toute la position. Par exemple, d'accord? Alors les 5 positions, première position. Et de temps en temps, je vais la monter, je vais la descendre, et je vais finir sur un La ou sur une tierce mineure. Tierce mineure, cinquième position. J'ai fini sur un La. Et en fait, à chaque fois, je joue en triolet. Deuxième position. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai fini sur un La. Cinquième, non, troisième position. Et je la monte. J'ai fini sur un La. Quatrième position. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai fini sur un La. Cinquième.
un petit plan que je vous ai montré tout à l'heure pour traverser différentes positions en triolet. Cinq, 5, 7, 9, 12, bend. D'accord? Donc essayez de faire ça sur différentes cordes, pourquoi pas une seule corde et vous traversez de manière très très simple. Sur la corde de Si par exemple. D'accord? Alors maintenant si on parle des patterns, la gamme par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là je finis sur le Ré en fait, et je finis par un chromatisme. D'accord? Je la refais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et comme j'écoute la grille qui passe, là j'ai fini sur un La. Donc utilisez ces patterns là en sachant vous repérer sur la grille, savoir où vous en êtes, et d'essayer de finir, pourquoi pas, sur la fondamentale. Je vais la refaire, et puis je vais voir sur quelle note je vais terminer. La même. 1, 2, 3, 1, 2. Je la monte. Et je finis sur le Mi. D'accord ? Je vous ai montré la gamme par 4. Donc on va la faire en croche. 1, et 2, et 3, et 4, et j'ai fini sur mon La. Je vais la faire en montant. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7. Je finis sur mon La. Donc j'utilise ces patterns d'une manière intelligente. D'abord, il faut savoir les monter, les descendre. Donc je vous renvoie vers cette série de cours encore une fois parce qu'on développe ça à fond. Je vous ai parlé aussi de ce pattern-là, regardez. Et je finis sur un bend. La gamme en carte. Encore. Encore une fois. Tous ces patterns-là, essayez de les développer dans les différentes positions. Par exemple, la gamme par 3 en quatrième. Sur un La. Ok. Deuxième. Là, les 3 premiers cours d'initiation à l'improvisation blues étaient donc basés sur la gamme mineure pentatonique, sur la répétition de plans, sur la recherche des notes clés. On a travaillé aussi effectivement les effets de jeu comme le bend, les glissades, etc. Aujourd'hui, c'était basé sur les patterns, mais tout ça était en tonalité de La. La prochaine fois, on va prendre une autre tonalité, et vraiment le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est une fois que vous commencez un tout petit peu à maîtriser tout ce qu'on a travaillé ensemble, faites-le dans d'autres tonalités. Tonalités de Sol, de Do, de Mi, de Si, enfin toutes les tonalités les plus utilisées. Donc bon courage, éclatez-vous, soyez patient, tout ça demande beaucoup de temps, beaucoup de maturité. Et puis si vous êtes fan de blues, essayez de trouver des songbooks ou des partitions de B.B. King, de Stevie Ray Vaughan, de Jimi Hendrix, de Buddy Guy, d'Eric Clapton et tous ces grands musiciens de blues, parce que le vocabulaire vient de là en fait. Essayez d'avoir, je sais pas, 2-3 plans de ces quelques artistes que je vous ai cités. Vous les mettez dans votre poche, et puis à force de les travailler, vous allez voir, ils vont ressortir tout seuls, et c'est comme ça que vous allez acquérir du vocabulaire.
Bonne musique à tous et bon blues et à très bientôt.